sa pire ennemie. Lucien se rend à son ami. Et Sandra devient son amie. Malou étant une sourde-muette, elle se pense dans une clique avec une mouette. Ivan le vieux sur la fillette. La petite se cache dans un gros bateau. Ivan le découvre assez tôt. Les deux naviguent énormément. Ils créent une amitié très gentiment. Une chambre remplie d'araignées. Mémé, t'as un regard de chouette. Tu es monstrueux, cesse de régner. Tu devrais plutôt changer tes manières. Et je tiens aussi à remercier Prosenectouté Genève pour son aide active à cette édition. Et puis, bien sûr, celui qui est fidèle avec nous chaque année, Jean-Marc Richard, qui vient animer ça tellement bien. Bienvenue à toutes et à tous pour cette édition 2017, pour le 100e anniversaire de Prosenectouté. Et donc, cette édition 2017 de la remise du prix Chronos. Toi, par exemple, tu as voté pour qui? Pour Mémé Douza. D'accord, ok. Ou toi, jeune homme, pour qui est-ce que tu as voté? Allô, papy. Allô, papy. Qui a voté pour Mémé? D'accord. C'est marrant, j'avais ce sentiment-là. Qui a voté pour le vieux sur la falaise? Nous vous lançons un premier défi. À la fin de notre présentation, qui sera capable de nous donner les titres des livres dans l'ordre? Elle plonge ses yeux dans les miens, dans son regard doux comme une caresse. C'est vrai que je t'ai parlé. C'est vrai que je t'ai parlé du ciel. C'était une image. Depuis que tu es au ciel, ce n'est pas la joie en bas. Ne t'inquiète pas pour moi, mon petit chéri. Je vais m'en sortir. Je tais-toi. Je ne pleure pas, c'est l'eau du bain qui mouille mes yeux. Et le paradis, il existe? Une petite sœur, c'est celle qu'on protège, qu'on console. La tension était insupportable, aussi lourde qu'une journée précédant un orage. C'est trop bête, j'ai survécu à la grotte du cyclone pour mourir mordu par un serpent. Allô, papy, ici la terre. Le vieux sur la falaise. Mémé Douza. Le ciel d'Homère et mercredi gentil. Faux. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil vient. Pour un flirt avec toi, je ferai outé, papa, outé, outé, papa, outé, papa, outé. Moi, je dirais le vieux sur la falaise, le ciel d'Homère, mercredi gentil, Mémé Douza et allô, papy. T'es tout pâle. Je te cherchais Désiré. Malou, elle a disparu. Calme-toi. Raconte-moi tout. Malou a laissé un mot. Elle a dit qu'elle allait à la plage pour ramasser des coquillages. Je rentre vite. Nous avons beaucoup aimé Le vieux sur la falaise. Les personnages sont touchants et vrais. L'histoire de Malou, cette petite fille sourde, nous a touchés parce qu'elle concerne aussi notre classe. On a avec nous en live et en Skype l'auteur, Nathalie Legendre. Vous pouvez l'applaudir très fort. Bravo. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être là Nathalie. Les enfants, les seniors, enfin ceux qui sont dans le public ainsi que votre serviteur vont vous poser quelques questions si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Comment elle vous vient l'inspiration pour écrire vos histoires? La vie, tout ce qui se passe autour de moi, l'humain et l'inhumain. Je n'aime pas la souffrance humaine
Et je ne comprends pas qu'un humain puisse faire mal à un autre humain. Et je ne comprends pas qu'on puisse détruire la planète. Voilà, c'est un peu... Ça vous fait plaisir que votre livre soit dans le prix Chronos? Ouais, vachement. Vraiment, vraiment. J'ai été vraiment très très contente quand j'ai appris qu'il était dans la sélection. Mais alors très émue quand, voilà, quand on m'a appris que vous l'aviez choisi, enfin que certains l'avaient choisi. J'aime particulièrement ce prix parce que moi je n'aime pas mettre de fossé entre la littérature jeunesse et la littérature vieillesse. Je dis vieillesse, c'est une petite vengeance personnelle. Pour moi, la littérature jeunesse est accessible à tous et peut être appréciée de tous, par les jeunes comme par les moins jeunes, ce qui n'est pas forcément vrai pour la littérature vieillesse. Donc vraiment merci pour ce prix d'exister. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce partage qu'il y a entre voilà, l'ancienne génération et les toutes récentes. Et maintenant, nous allons donc passer à la présentation du prix Chronos Junior. Vous descendez à Paros-les-Olympes, la station qui vient juste après un long tunnel. Vous pouvez pas rater. Un mot encore à propos de Mémé. Elle quitte jamais ses lunettes de soleil, mais elle aime pas qu'on lui pose des questions à ce sujet. Et si on cassait la route? De l'autre côté du tunnel, c'est l'été. Quelqu'un a allumé la lumière. À gauche, une montagne truffée de pics et de rochers. Partout des champs de blé, des oliviers et de grandes herbes qui se dessèchent sous le soleil. Anne Schmoch, auteure de Mémédusa. Vous pouvez applaudir très fort, c'est elle. Dans l'histoire du prix Chronos, jamais un album n'a obtenu autant de voix dans un des deux prix, et là c'est le prix junior, que le vôtre. C'est un record. Bravo, félicitations, super. D'où est venue votre idée pour faire Mémédusa? Déjà, c'était un peu inspiré de ma propre grand-mère. J'avais toujours eu envie d'écrire un roman sur ma grand-mère. Je crois que vous pouvez vraiment l'applaudir très fort parce qu'elle a fait un livre qui nous a tellement enthousiasmés, en tout cas, c'est particulièrement la catégorie junior. Au bout du chemin, nous tombons sur une maison coulante qui date probablement d'avant le Big Bang. Des dizaines de vieilles statues s'entassent dans la cour et le sol est jonché de débris, de vaisselle et de détritus. Et sinon, Mémé, est-ce que tu as des jeux? Des quoi? Ben des jeux, je sais pas moi. Avec papy, on joue aux petits chevaux. On montait sur son dos et il nous emmenait à la ville. T'aimes ça, toi, les petits chevaux? Si t'aimes les petits chevaux, on pourra jouer toutes les deux. Bravo, Anne, manche auteur de Mémédusa qui vous a beaucoup inspiré dans la catégorie junior. Voilà, donc le prix du jury, catégorie junior, édition 2017. Un gros plaisir pour nous. Lucien se rend à son Annie. Et Sandra devient son amie. Malou étant les sourds-muettes. Elle se concentre une clique avec une mouette. Ivan le vieux sauve la fillette. La petite se cache dans un gros bateau. Ivan le découvre assez tôt. Les deux naviguent énormément. Ils créent une amitié très gentiment. Une chambre remplie d'araignées. Mémé t'as un regard de chouette. Tu es monstrueux, cesse de le nier. Tu devrais plutôt changer tes manières. Sur le chemin, une vipère s'inclina. Mémé, t'as un regard de chouette.